Eclectic Productions. Tu sais ce que les youtubeurs font quand ils ont aucune idée de vidéo? Ils font une vidéo réaction. Non, blague à part, Najbetim, bonjour. En fait, la raison d'être de cette vidéo, c'est que plusieurs personnes m'ont demandé d'analyser ce restaurant, donc le Art Attack Grill à Las Vegas. Et en recherchant le restaurant, je me suis rendu compte qu'il y avait un reportage qui en parlait. Donc du coup, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment et de regarder ce reportage en question et de réagir dessus en direct. Donc en fait, on va tous s'asseoir et regarder le reportage ensemble. Un peu comme un Netflix and chill, sauf qu'à la fin, on va pas baiser. Voilà. Et j'ai attendu maintenant pour le regarder afin d'avoir ma réaction à chaud. Voilà, je pense que ça sera un peu plus sympa. Du coup, comme c'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait auparavant, c'est un mélange entre auparavant et maintenant. Auparavant. Vu que je n'avais jamais fait ce type de vidéo auparavant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout, si jamais vous voulez que j'en fasse d'autres, eh ben n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés également, ça c'est très important de le préciser, votre abonnement c'est un peu votre ticket d'entrée pour regarder la vidéo, d'accord? Un peu comme quand tu vas au cinéma, tu prends un ticket pour rentrer dans la séance, et ben là, ton abonnement c'est ton ticket d'entrée pour la vidéo. Bon, trêve de blabla, c'est l'heure des choses sérieuses. Alright. J'ai remarqué dans tous les endroits où la bouffe c'est grave de la merde, ils mettent toujours des super belles serveuses. Tu sais, genre, comme ça les gens ils vont se dire, ok, bon bah tu vois, elle a un beau corps, donc s'imagine que c'est pas si mauvais que ça. Alors que vas-y, en fait, elle a jamais touché à leur burger et s'est envoyé une salade avant son service. Le cheeseburger le plus calorique du monde se cuisine au Texas, à Dallas, dans un hôpital pas comme les autres. Bon bah autant pour moi le truc il est à Dallas. Par contre, il va falloir doser quand vous faites vos reportages. Pourquoi toujours le sensationnel, genre le burger le plus calorique du monde? Non, bien sûr que non. Rien que dans Alan Food Challenge, je lui ai envoyé un burger de 16 000 calories. Donc ok, vous voulez faire un peu choc, mais abusez pas sur les explications, d'accord? C'est pas le burger le plus calorique du monde. Il est très calorique, mais c'est pas le plus calorique du monde non plus. Hein. Oh, il mange ça avec amour, le gars. Les patients arrivent, allons-y. Les patients, mais pourquoi ils ont une tenue d'infirmier? Hello there. Ah, Alors vous gay. avez faim? Vous êtes chaud? Alors entrez vite et fermez. Et on n'aurait pas dit Tina Turner en mode avant un concert. C'est Are you hungry? Are you hot? Eh, je te jure, j'ai faim, j'arrive, je tombe sur ça, j'ai plus envie de manger. moi cette porte. Ah ouais, mais genre tout le monde doit mettre Au un Art habit de Attack médecin, c'est Grill, beaucoup. le restaurant de la crise cardiaque, les clients sont des patients, Le restaurant, bichonnés par mec. des infirmières en décolleté. Je vais vous nourrir jusqu'à en exploser. John Basso, le patron, un ex-nutritionniste désabusé, reconverti dans la malbouffe. Un ex-nutritionniste? Non, là c'est vraiment chaud parce que le mec du coup il connaît l'envers du décor. Là c'est la plus grosse reconversion professionnelle que j'ai jamais entendue. Tu sais, tu faisais quoi avant dans ta vie? Avant j'apprenais aux gens à manger mieux. Ok, maintenant tu fais quoi? Je leur fais manger de la merde. Et là il a marqué un but contre son camp le mec. Version provoque. Alors pour toi, tu vas prendre un hamburger et en dessert il te faut la crème fouettée au beurre goût fraise. La raison pour laquelle je suis pas fan dès que ça touche aux enfants, c'est parce que si tu veux, c'est à cet âge-là que tu formes tes habitudes alimentaires. En fait, par exemple, t'as sûrement connu des gens où ils te disent, moi, à table, je bois que de l'eau, jamais de coca ou autre, parce que justement, mes parents, ils me faisaient toujours boire de l'eau. Et en fait, ils ont gardé cette habitude. À l'inverse, t'as sûrement connu des gens qui, bah, vu que leurs parents, tu vois, ils avaient la flemme de cuisiner, un jour sur deux, ils les envoyaient au McDo, et ben maintenant, ils se butent au fast-food. Nous on dit la vérité à nos clients. Notre cuisine va vous tuer, tout simplement. Alors oui, nous on annonce la couleur, hein. Nos burgers vous niquent votre race, voilà. Il faut poser les bases, expliquer ça clairement. Hein, en venant ici, vous avez une chance sur deux de ne pas repartir. Voilà. À l'entrée du restaurant, John Basso a fait installer cet avertissement. Spécialité de la maison, le quadruple pontage coronarien. C'est le nom de ce hamburger aux 4 tranches de steak haché, 20 tranches de bacon et 10 de fromage. Poids du sandwich, 1 kg et 8000 calories. L'apport énergétique de 9 repas. Au milieu de la cuisine, une balance où les clients peuvent mesurer leur cote de popularité. La tradition ici, c'est que si vous pesez moins de 160 kilos, on vous hue. Parce que vous n'êtes pas un vrai champion. Mais ça, c'est malsain de ouf. Encore une fois, tu vois, j'ai rien contre les fast-food ou quoi, mais après, la glorification de l'obésité, ça, c'est vraiment malsain dans le sens où, si tu veux, tu peux avoir des gens qui vont être en fragilité psychologique et qui sont à 20 kilos ou 10 kilos ou 30 kilos de cette échéance et qui vont faire en sorte de vouloir monter leur poids parce que pour certaines personnes, ça paraît con dit comme ça, mais en fait, avoir des parfaits inconnus qui les applaudissent pour leur obésité dans un fast-food,
fast-food, eh ben ça peut être ce truc qui les fait se sentir bien. Et un autre truc qui est malsain par rapport à ça aussi, c'est que pour pas mal connaître ce type d'établissement, souvent quand tu vas faire au-dessus d'un certain poids, ils vont te donner des avantages, tu vois, genre t'as une réduction sur ton repas ou t'as un cadeau ou je sais pas. Enfin tu vois, en gros ils vont te mettre bien si t'es obèse. Et pour les champions qui font buzzer la balance, le Heart Attack Grill offre carrément le repas. L'apologie de... Qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que je t'avais pas prévenu de ça? Je commence vraiment à croire que j'ai des dons de voyance. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est le concept, je l'ai vu dans plein de fois. En fait, il y a deux types de fonctionnement. Soit ils te disent, ok, si tu pèses tant, tu manges gratuit, ou alors s'ils te disent, je vais te sortir une assiette de bâtard, et si tu la termines, tu la payes pas. Oh my god. De l'obésité, une stratégie marketing bien huilée. Soit les gens adorent, soit ils détestent. Évidemment, moi je préfère que les gens me détestent. Car ils vont écrire des courriers, faire sortir des articles de presse, faire tout ce qu'ils peuvent pour dire que ce que je fais est mal. Pour moi, c'est super. Bah ça en revient à ce que je racontais quand je parlais de la stratégie du bad buzz en fait, c'est que pour plusieurs catégories de personnes dont les fast-food font partie, il n'y a pas de mauvaise pub. En fait, c'est un peu comme les influenceurs qui vont faire des placements de produits et qui de temps en temps vont faire un scandale et tu te dis mais il est con, non, alors qu'en fait non, c'est juste parce que ça fait parler d'eux et qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Je vais te donner un exemple super extrême, mais par exemple dans un restaurant comme ça, si demain on apprend qu'une personne meurt suite à des complications à force d'avoir trop fréquenté cet établissement, crois-le ou non, ça lui fera une bonne pub. La mort au bout du hamburger, ça peut faire sourire. Sauf que non, le Heart Attack Grill, ça tue pour de vrai. A couple months ago, I was wearing these. Blair River, écoute. 270 kilos, faisait la promo du restaurant dans une publicité. Il est décédé en mars dernier des complications d'une simple pneumonie. Il avait 29 ans. Ask your doctor. Est-ce que je t'avais pas bon, est-ce qu'on peut s'asseoir quelques secondes et vite fait tous se mettre d'accord sur le fait que j'ai des dons de voyance? Non, parce que ça fait quand même 2 prédictions en pas longtemps. Donc, si quelqu'un ici cherche à savoir à quel âge il va se marier, le nombre d'enfants qu'il aura, tout ça, j'accepte PayPal. En gros, aussi triste que cette histoire puisse être, d'accord, paix à son âme, à ce monsieur, c'est vraiment une tragédie ce qui s'est passé. Eh ben, il faut garder à l'esprit que ça, pour le directeur du resto, c'est une aubaine. Si tu ressors ces chiffres sur l'année en question, je te garantis que ses ventes ont augmenté après la mort du mec. Aussi tordu que ça puisse paraître, ça marche comme ça. Parce que les gens se sont dit, je flirte avec la mort. Tu sais, c'est un peu comme j'avais entendu parler d'un poisson au Japon où s'il est pas cuit exactement comme il faut, tu peux en mourir. Et du coup, ce truc-là, il cartonne. If the Heart Attack Grill diet is right for you. Est-ce que vous portez une part de responsabilité dans la mort de votre porte-parole? Absolument. Je porte la même responsabilité que tous ceux qui vendent de la malbouffe. Est-ce que vous pensez être responsable pour la mort de votre porte-parole? Ah oui, je vais complètement niquer sa race à ce con. Ah, il est mort, il est complètement mort. Alors là, je l'ai pas raté celui-là. Mais bon, moi vous savez, quand on parle de moi en bien ou quand on parle de moi en mal, je préfère le mal parce que les gens écrivent des articles. Ouais, j'ai un accent américain anglais de Wish. Mais ouais, c'est chaud. L'obésité tue 400 000 personnes par an aux États-Unis. Oh, putain. Les projections démographiques annoncent une baisse de l'espérance de vie parce que l'Amérique mange trop. Une première dans un pays développé. Ok, ça se termine comme ça. Donc on a Dr Maboul et son infirmière sexy qui traîne un mec de 300 kilos sur un fauteuil roulant. Ok, je sais plus qui m'avait suggéré de me pencher sur ce restaurant, mais je l'imaginais pas malaisant à ce point. Genre, oh my god. Ouais, je viens de regarder un truc qui rit, donc maintenant je vais inclure des oh my god dans mes phrases. Bon, honnêtement, que dire là-dessus? Je suis loin d'être le mec qui va descendre les fast-food, tu vois, loin de là. Au contraire, je suis pas, voilà, je suis le premier à y aller de temps en temps, et j'ai rien contre le fait d'y aller de façon occasionnelle et de le garder en tant que plaisir. Maintenant, là, le problème que j'ai, c'est qu'on est même plus dans de la consommation de fast-food simple, on est vraiment dans une glorification de l'obésité. Le truc qui m'a vraiment choqué, c'est l'histoire de la balance. Ça peut être le facteur qui fait que t'as un mec de 130 kilos qui apprend qu'il faut en peser 160 pour pouvoir se faire applaudir et avoir des burgers gratuits, et le mec, rien que pour ça, pour le challenge, il serait prêt à se dire, eh ben ok, je vais prendre les 30 kilos qui me restent, comme ça j'aurai la satisfaction de me faire applaudir par des gens. Si t'es un peu seul dans ta vie ou un peu fragile psychologiquement, ça paraît bizarre, mais je te jure que c'est complètement possible. L'autre dinguerie, c'est le fait que le mec soit un ancien diététicien, parce que là, du coup, t'as en connaissance de cause, tu sais ce que t'as bouffé. Et d'ailleurs, si tu remarques, eh ben, le seul qui n'est pas obèse dans le restaurant, c'est lui et ses serveuses, parce qu'ils savent. Après, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à dire que ouais, mais mérite d'être enfermé, parce que ce qu'il a dit, c'est vrai, il porte autant la faute que Burger King ou Five Guys. En soi, ce qu'il fait, il agit dans le cadre légal des fast-food, en fait. Il agit dans le respect de la loi. Même si lui, c'est vrai que c'est plus le concept de son fast-food qui pose problème, au final, il n'enfreint aucune règle, en fait. Donc la question à se poser, ce serait plus, au niveau gouvernemental, il y aurait des choses à faire pour justement prendre des mesures contre certaines choses qu'il fait. Sachant que pour l'instant, ce n'est pas le cas et que des personnes peuvent faire ce genre de choses, la seule chose raisonnable qu'il reste à faire, ça va être un peu de sensibiliser les gens pour faire en sorte qu'ils savent un peu l'envers du décor et qu'ils puissent certes aller de temps en temps dans un fast-food, mais pas en faire un style de vie et encore moins rentrer dans le vice de ce genre d'établissement. Parce que c'est comme ça que
tu te retrouves à y aller tout le temps pour pouvoir faire monter ton poids dans la balance. Ce qui est le but final de tout le concept en fait. Donc mon analyse finale, c'est que ce fast-food est quand même super malaisant. Tiens d'ailleurs, ça va être le titre de la vidéo, le fast-food le plus malaisant sur Terre. Et si jamais quelqu'un en trouve un qui est plus malaisant, envoyez-moi le lien, j'analyserai aussi, mais je pense que ça va être difficile. Et je pense que mine de rien, si on se penche sur le cas de ce fast-food, eh ben il est une illustration parfaite de là où se trouve la priorité des entreprises et des États. C'est-à-dire dans l'économie et non pas dans la santé. Exemple tout con, mais ça fait 1 an et demi qu'on se tape un virus et t'as vu le monde se mettre sans dessus-dessous. Si on avait pris un quart de ces mesures et qu'on les avait appliquées à l'obésité, eh ben t'as même pas idée du nombre de vies qu'on aurait pu sauver. Mais après ça c'est une réalité qui est universelle, des gens obèses et en mauvaise santé rapportent énormément d'argent. Ce que ça veut dire c'est qu'il t'appartient à toi de prendre ta santé en main et ne pas attendre après des organismes, même après l'État qui le fassent parce que leur intérêt n'est pas dans le fait que tu sois en bonne santé. Donc prends-toi en main parce que personne ne le fera à ta place. Je profite d'ailleurs de cet instant pour vous annoncer que prends-toi en main, personne ne le fera à ta place sera mon slogan lorsque je vais me présenter au présidentiel. Et voilà qui englobe cette petite vidéo analyse. Mine de rien c'était assez cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est nouveau pour moi, j'avais jamais fait ça avant et franchement c'est top. Donc encore une fois, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça j'irai me rouler dans une boule et pleurer. Et n'hésitez pas également à me donner votre avis ou à me faire d'autres suggestions de choses, de personnes que vous voulez que j'analyse. En tout cas, si vous êtes encore là et que vous avez terminé la vidéo, vous êtes sexy and you know it. Et pour ça, j'aimerais que vous commentiez voyance. Et moi la team, je vous dis à la prochaine, ne lâchez rien, soyez sexy. Peace.